Yes, bienvenue à une autre vidéo de Final Kids, toujours plus pauvre que... On régresse toujours. Ouais, toujours plus pauvre que d'habitude. Là, on est rendu avec une webcam parce que ça a l'air que... On n'a pas d'argent pour s'acheter des caméras. Fait qu'on va faire toute la vidéo avec la webcam, la qualité ça va être de la merde, le son risque d'être de la merde, fait qu'on va avoir l'air de peut-être parler un petit peu fort. Mais on va montrer dans le fond ce qu'on a... La qualité serait pas si pire. Je pense que ça va être le son qui va être à chier. Ouais, on va montrer ce qu'on a acheté dans la dernière semaine, puis ça va être ça. Qui commence? Tu veux commencer? Gab, il y en a moins que moi un peu. Là, ça va être Je vais weird. commencer, j'en ai 3, fait que je vais faire ça vraiment rapide, mais John il y a comme une boîte à côté. Fait que ça va être un petit peu plus long, mais j'ai rien à montrer. Je vais pouvoir Commenter, ouais. discuter de films avec John. Là, par exemple, Pendant que je bois de la bière. on va se dire tout de suite, regarde là et non notre image parce qu'on dirait que ça Ouais, mais fuck. ça me gosse parce que c'est comme des sous-titres quand t'écoutes un film. Ouais, mais je suis tout check. le temps porté à. Non, non, enlève-les pas, j'aime ça me voir. Ok, bon, ben, on continue la vidéo. Puis en passant, je bois de la bonne bière. Pour une fois. Arrête, c'est ça. La bière de punk. Merci. De punk. Non, je commence avec mes films rapidos là. T'as Puis, juste ça? Ouais, j'ai juste ça. Tu veux pas monter ceux-là de l'autre fois Bon. qu'on uploadera jamais? Quoi? Quel film? Ceux-là que t'as pas uploadé la suite? Non, 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 non. En tout cas, on va refaire un autre Je sais vidéo. même plus, ouais, c'est pas grave. Premier film, Evil Speak. Je pense que je l'ai fait ça. Parce qu'on s'en fout, même je l'ai pas fait, bref. Whatever. Il faut expliquer que tu l'avais fait puis on l'avait pas posté, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Continue. Ah, bref. Avec. Si j'ai oublié son nom. Clint Howard, God, la mémoire. Mais je l'ai écouté, c'est vraiment nice, sérieusement. J'étais un peu déçu par la fin, mais en tout, le film, c'est l'histoire d'un genre de petit. Ben, Clint Howard. Ouais, un genre assez lettre, là. Un genre de nerd C'est un petit nerd sur un genre d'école militaire pour jeunes, un peu cadet style. Là. Puis il se fait crissement rire de lui puis tout. Puis une année, il découvre, c'est un petit génie, fait qu'il découvre dans le sous-sol un genre de patente de hôtel satanique, je sais pas trop. Puis il est crissement bon avec les ordinateurs, puis il réussit à mêler genre les ordis avec les trucs sataniques, fait qu'il peut genre invoquer le démon avec des petits codes HTML, je sais pas, c'est un peu de la merde, mais c'est des années 90. Non, non, mais Puis en tout cas, Manny, les démons rise above the earth, puis il se revanche contre toutes les. Évidemment, contre toutes les bullies qui l'ont fait chier. Mais c'est ça, tu sais, ça prend beaucoup de temps que le développement du film. La fin est malade, ça se passe en genre l'instant. L'espace de 15 minutes, genre tout ça passe. Puis c'était assez hot. La fin, j'ai vraiment été déçu par exemple. Là, genre 5 secondes de la fin, un peu déçu. Bref, pour ça pour Evil Speak. Sinon, l'autre, Deranged de Midnight Movies, Deranged puis Motel L. Motel L, bah, ben, on sait pas mal tous c'est quoi. En fait, je parlais pas trop là-dessus. Deranged, c'est l'histoire. Ben, c'est quand même basé sur l'histoire d'Ed Gein. Fait que tout le monde connaît l'histoire d'Ed Gein. Mais dans ce film-là, il s'appelle, je crois qu'il y a un autre nom, c'est Ezra. Mais bref, c'est vraiment c'est quand même ça. tu as écouté? Ouais, j'ai commencé. Je me suis endormi. Mais sérieusement, j'ai écouté comme la moitié, mettons, puis c'est quand même. Ça suit quand même pas mal l'histoire d'Ed Gein. Ok, quand même cool. Ouais, sans blague. Moi, c'est quand même violent. Là. J'attends et tout ma copie de ce film-là parce que là, ben, la poste chie, fait que je vais la voir quand la poste va être revenue. Il s'en crie. Ouais. Non, mais. Il est cool cette version-là, mais je sais pas. C'est juste parce que j'avais pas Motel L, parce que pour la version d'Arrow, c'est la seule que j'aimerais Bon, voir. la version Arrow, la version Scream Factory et tout. Mais, ouais, Arrow c'est sûr. Mais celle-là, c'est à cause que ce qui est cool, c'est que t'as des ranges, puis des ranges, il est comme. Sinon, quand même, crissement dur à avoir. Ouais, tu peux juste pas l'avoir, à part ça. Moi, tu peux. Deranged en DVD Je te certain que oui. Ouais. Je pense que oui, mais en tout cas, ouais, peu importe. Ben. Si oui, c'est sûr, c'est dur. Là. Plus que ça. Là. Ouais, c'est clair. Mon dernier, et non le moindre, film de Sion Sono, Guilty of. J'allais dire Pleasure. Guilty of Romance. C'est basé sur une histoire vraie qui s'est passée à Tokyo. Puis, dans le fond, c'est l'histoire d'une fille qui, dans des quartiers chauds de Tokyo, qui se fait embarquer dans un gimmick de photos nues pis tout, puis finalement, elle devient une prostituée. Puis,
il y a un meurtre qui arrive dans un quartier de Tokyo. Puis là, les polices enquêtent pour savoir si c'est elle qui a tué ou pas. Mais c'est vraiment pas gross comme film, mais c'est crissement pervers. C'est Ben, comme à les peu petits près. pervers d'entre vous, là. Comme après tous les autres films japonais, ouais. Ouais, pis surtout si Han Sono, c'est comme. Man, les personnages sont vraiment weird, pis les scènes. Tu sais, même si les scènes, il y a beaucoup de scènes de sexe, là, sont bizarres. Ils sont bizarres. Les Bizarres. japonais, ils font-tu. Nya! Nya! Non, ils font. Là, t'as le japonais qui fait. Bon, en tout cas, fait que là, moi je vais passer à ma Fini. collection maintenant. C'est pas vrai, pas ma collection, mais mon. Le résultat de mes achats, échanges. Commencer par le plus fou. Les méga steelbooks de Ghostbusters qui viennent de sortir. Il me fait chier dans le cul. Ça, c'est celui-là du 1. Ouais. Ils sont malades, Ils sont sérieusement. calissement hot, là. J'avais pas le choix de les acheter. Vraiment cool. Celui-là du 2 avec la rivière de slime. On le voit pas bien là, sur la webcam, mais sérieusement, les couleurs, c'est genre ça qui m'impressionne. Ah, les couleurs Les sont. dessins les couleurs sont malades. Les couleurs sont cool, puis ils sont hyper comme glossy, puis tout, là. Fait que. Un des plus beaux steelbooks que j'ai vu de toute ma vie. Continuez dans les steelbooks. Pas horreur, mais définitivement sci-fi, ça vaut la peine. Oh merde, je me suis squeezé le couille. Fait que ça, Terminator 2, on en parlera pas trop, tout le monde l'a déjà vu, mais cette version-là, ben, c'est la version Mais ça vaut de exclusive. quoi, là? Quoi? J'ai jamais vu. Attends, c'est vrai. J'aurais perdu un ami ce soir. Sérieux, je pense que j'étais Chris là. Mais non, fait que c'est ça, là, version exclusive, là, Best Buy, Mondo, X, c'est pas mal ça. Il y a deux versions qui existent. Une avec le cover comme plus noir, puis à la place d'être orange, ici c'est vert fluo, puis sinon il n'y a aucune différence. Après ça, pas horreur non plus, mais quand même assez. Je sais pas comment le dire, mais le gars c'est un psycho. Ah, Fait que c'est un bon thriller, ouais. Nightcrawler. Fait que ça, ben, j'en parlerai pas non plus, ça me tente pas, c'est compliqué d'expliquer ce film-là rapidement. Mais ceux qui l'ont pas vu, allez voir ça, c'est crissement nice. Un peu style Drive, mais moins slow, moins juste axé sur la couleur des affaires-là. Ben, ouais, moi, je l'aurais vraiment trouvé bon parce que, sérieusement, j'ai jamais vu de film dans ce genre-là. Mais ça ressemble à Drive mixé avec d'autres affaires que je suis pas capable de mettre le doigt dessus, là. Genre, je sais pas. On dirait un genre de film. Je sais pas, on dirait un genre de film de David Lynch, man, mais sans le fucker, comme juste Ouais. l'ambiance. Non, Ouais, c'est- t'as des couleurs, t'as des shots comme un Oh, peu. ouais. Non, je sais pas, mais ça reste que Chris allait le voir ce film-là. Moi, ça m'avait jamais attiré. Puis quand j'ai vu le Steelbook, genre 10$, j'ai fait, bon, je vais l'essayer. Puis, ben, Chris, c'est un des seuls films que j'ai le cas de me taper one shot, un film de 2 heures, puis sans pas en tout avoir le goût de dormir ou être fatigué, là, je l'ai bien aimé. Il est accessible tout, là, il est pas trop Non, compliqué, c'est là. ça, c'est pas trop compliqué pour n'importe qui, là. Fait que c'est ça, on va continuer encore avec les Steelbooks. The Witch, De Vitch. The Witch, De Vitch. The Vivitch. Fait que encore un beau steelbook, ça c'est la seule version qui existe anyway, fait que c'est comme zéro rare. Le monde commençait à capoter quand il est sorti, genre sur Best Buy, internet, le monde achetait ça, précommandait, il virait fou, puis après ça c'était sold out sur Best Buy, fait que le monde capotait, mais non, tu vois dans n'importe quel Walmart, il doit en avoir à peu près 20 copies. C'est la seule version qu'on a au Canada. C'est la seule version qu'il y a, ouais, c'est ça, au Canada, fait que il l'a partout. Mais The Witch, je l'ai quand même bien aimé. Il se passe pas grand chose, mais l'ambiance est là en tabarnak, puis c'est un assez bon film. Fait que... Un esti de bon quoi? De bon film. Ok. Qu'est-ce que t'en as? Pas beau, on voit d'autres choses. C'est mon but. Un esti de bon film, man. Ah oui. Sinon, Texas Chainsaw Massacre, le Ultimate Edition en DVD, là, 2 disques, de Dark Sky Films. Quand même une des meilleures copies, je trouve, à avoir en DVD pour les collectionneurs, si on peut dire, parce que sinon tu peux quand même aller acheter, mettons, les nouvelles, là, 40e anniversaire, blablabla, mais c'est de la merde. Ouais. Ils les vendent juste comme Genre trop 50 cher pour pièces. ouais, c'est ça, ils vendent trop cher pour rien. La pochette est pas hot tant que ça, puis tu sais, il y a pas rien de spécial plus que celui-là, mettons. Puis lui, je l'ai eu en échange, fait que ça vaut la peine.
Sinon, on a fini dans le steelbook, fait que je vais y aller un à la fois. The Devil's Hand, l'histoire de des jeunes dans le fond qui naissent tous en même temps le 6e mois, le 6e jour du 6e mois. Sont tous. Que? C'est qu'ils sont pareil comme Bloody Moon. Ouais, c'est que ça ressemble à. Pas Bloody Moon, mais Bloody Birthday. Ben, Bloody Birthday. Ouais, ça ressemble à un peu le style Bloody Birthday, mais là c'est tous des genres de mormons ou je sais pas trop, là, Amish, plus Amish que mormons. Mormons ils vivent pas dans des sectes, mais. Ouais, c'est des juifs. Mais non, c'est ça, fait que. Tabarnak. En tout cas, ils ont comme une commune, puis ça s'appelle New Bethlehem, whatever, puis c'est une espèce de gang de ultra-catholiques, ultra-chrétiens qui vivent comme dans l'ancien temps. Puis c'est ça, là, les filles sont supposément. Je veux dire, supposément dans une des filles, il va y avoir une qui va être possédée par le diable ou whatever, qui va être l'outil du mal, puis là, ben. C'est qui, là? T'as dit dans une des filles. Dans une des filles. Dans une des filles. Dans une des filles. Ben non, mais c'est ça, fait que. Ouais. À l'intérieur. Tabarnak, comment tu veux expliquer le truc? En tout cas, fait qu'allez le voir. Moi, je l'ai aimé. Il y a du monde qui l'aime pas. M'en calisse. Quand même un bon film, m'a coûté 2 Ah, ça va, piastres. c'est bon. Puis j'ai bien aimé l'ambiance. Puis. Quand même que le film avait starté, j'étais comme, que ça va être un film de bas de gamme, puis pas d'histoire, puis pas fuck up. Non, l'histoire est cool. Mais ouais, sérieux, là, c'est bon. Ouais. Puis. J'aime ces affaires de démons. Ouais, les affaires de démons, de genre witchcraft. Ouais, c'est tout le temps cool. Puis. Un autre point de plus, les filles, c'est drôle parce qu'on dirait que dans cette commune-là, elles sont toutes belles. Fait que... Ouais. C'est ça. Ouais, non, c'est vrai. Ben, en tout cas. Il y a eu les Amish. Il aurait pu mettre un peu plus de la nudité. Mais sinon, parlant de Bloody Birthday. Tu l'as? Ouais, je l'ai eu. Je l'ai eu en échange juste avant que je parte en vacances, dans le fond. Ouais. Fait que ça, ben, Bloody Birthday, même style d'histoire, des enfants qui naissent tout en même temps, puis c'est des enfants tueurs. Fait que, quand même un bon film. Moi, sérieusement, c'est un de mes films. Mes films d'enfants tueurs préférés. Pour pas que ça a l'air bizarre, là, Ouais. mais dans les genres de Killer Child. Ouais, non, il est quand même hot. C'est Crissement plus hot que Children of the Corn, ces affaires-là. 100 fois plus. Sérieux, là. Les kids sont quand même fous, les enfants sont débiles, là. Ah, ils font peur, man. Ouais, ils sont creep. Fait qu'on va continuer pour pas que ça prenne 1000 ans, là, parce que là, s'il m'en reste en tabarnak. Fait que Hills Have Eyes, le vieux. On voit-tu de quoi? Ouais. Ben, fait que j'ai rien à dire, je l'ai même pas vu encore celle-là, je me sens honteux un peu, j'ai juste vu par bout ce film-là, j'ai jamais vu au complet, fait que il va falloir que je me le tape. Puis il était pas cher, fait que je l'ai acheté quand même. Fait que c'est ça, j'ai pas rien d'autre à dire, ça devrait être pas pire, je sais que le remake est sûrement meilleur, désolé pour dire ça, mais Ah, moi, je trouve pas qu'il a l'air bon. il y a pas de l'air tant nice, parce que le monde, ils ont pas l'air vraiment, mettons, des mutants, ils ont l'air juste du monde fucking laid. Avec genre les sourcils rasés. Mais en tout cas, on va checker ça. Sinon, ben, c'est pas mal ça. Non, c'est quasiment vrai. Man, tu check les trailers de ce film-là. Puis... Ah non, moi, j'ai jamais trouvé que ça avait l'air bon. Sinon, ben, Super 8. Avec une belle pochette comme alternative, si on peut dire. Parce que l'autre est juste comme noir. Toi, tu l'as-tu, l'autre pochette qu'on a montre? Ouais, En tout cas, pour continuer, bon petit film. Mixé J.J. Abrams, Steven Spielberg. Ensemble, c'est quand même bon mix. Fait que c'est ça les deux versions. Celle-là est plus cool. Ah, c'est ça là, mais. Mais en tout cas, fait que c'est ça, non, j'ai quand même bien aimé, là, des jeunes qui font un film Super 8 qui se retrouvent à être témoins d'un déraillement de train. Puis, suite au déraillement de train, ben, ils se rendent compte que l'armée s'en mêle, puis tout le monde capote, puis en tout cas, il y a une espèce de chose extraterrestre qui... Ah, fais pas de bêtises. Ah, excusez, en tout cas. Fait que c'est ça, j'ai bien aimé. Pas cher non plus, ça valait la peine, je suis bien content, la pochette est cool. Combien t'as coûté? 6 piastres. Pas pire, pas pire. Pas pire. Continuez. Oh! Young Frankenstein de Mel Brooks. C'est un film en noir et blanc, puis je le savais pas, fait que ça me fait chier un peu. Je suis pas regarde les films en noir et blanc. Noir et blanc. Ouais. Oui. Black and white. Il est marqué là, quelque part. Il était pas en couleur, ça, ce film-là? Ben, il est marqué le black and white, est-ce que Ah, ouais. t'as Je pensais que c'était. Ben, pas tout le temps, mais je Ouais, pensais. 74 black and white. Ouais. Ben, en tout cas, fait que j'ai jamais vu ce film-là, il était vraiment pas cher, fait que je l'ai acheté, puis je vais peut-être l'essayer. Là, il est encore scellé, j'ai jamais écouté.
Ça a l'air quand même un esti drôle de comédie, genre horreur. C'est ça. Genre, de ces années-là. Dans ces années-là, c'est dans le fond plus de la parodie que d'autres choses. Fait que j'ai hâte de voir. Ouais. C'est ça. Sinon, ben, s'il est pas bon, mais Chris échange, puis c'est pas grave. Là. Sinon, pas horreur du tout, mais il fallait que je le montre quand même. Howard the Duck. Howard the Duck, crissement nice. Tu l'as déjà vu? Ouais. C'est une comédie, mais je veux dire, c'est un des meilleurs films, je trouve. Je sais pas comment dire, mais c'est un personnage Marvel, mais tu sais, c'est pas vraiment un super-héros. Ben, quand ils ont fait ce film-là, ils ont comme pas pris ça en compte. Là. Non, c'est ça. Mais en tout Ben, cas, un peu quand même, là, je veux dire. moi, c'est un de mes préférés de Marvel, là, des personnages. Là, puis, bon petit J'espère qu'il canard. va être dans Guardian of the Galaxy. Mais il était pas dedans? On le voit à la fin. Ok. En tout cas, boit de la bière, fume des cigares, il est trash un peu, il est quand même drôle. Puis, c'est ça. Allez voir ça. Au revoir. Sinon, un autre film que j'ai pas eu le temps d'écouter encore, Under the Bed. L'histoire de deux frères qui essaient de combattre une créature en dessous du lit. Là. Je trouve pas que ça fait penser un peu Boogeyman. Ça fait penser, mais je manquais, c'était genre 2 piastres. Je sais pas si ça a l'air bon. Version française, c'est Terreur Nocturne. Terreur Nocturne. Ouais, fait qu'allez voir ça si jamais ça vous intéresse. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi. Peut-être bien que ça va être bon, peut-être bien que non. Pas grave. 2 piastres. 2 piastres. Sinon, oh, Chris. Un fucking classique. The Witches. On voit jamais rien. Ah, nice. Ouais. Ouais. Fait que ce film-là, c'est un des premiers films qui m'a traumatisé quand j'étais jeune à cause que la sorcière suprême, qui est jouée par. C'est quoi son nom La fille dans la famille Adams. Ouais, mais c'est quoi son nom Angelica Hudson. C'est ça, elle c'est la sorcière suprême, puis pour vrai, quand elle enlève son masque de femme normale, asti qu'elle est creepy. Pour un film d'enfant, là, ça a aucun sens. Là, moi ça m'avait fait chier, j'avais fait des cauchemars pis tout. Puis dans le fond, ben, c'est ça, c'est l'histoire des sorcières qui décident qu'ils veulent plus voir d'enfants nulle part, fait qu'ils se mettent à vouloir les transformer en souris, puis c'est les enfants qui gagnent. Et voilà. Moi, c'était un de mes films préférés quand j'étais jeune. En tout cas, quand. Ouais, mais on Non, a... c'était un de mes films préférés, puis. Chris, il fait vraiment peur. Même encore, tu sais, je l'ai écouté l'autre fois, puis. Ah, ils sont creepy, là. La fille, justement, qu'on parle l'autre fois, là, une sorcière qui vient comme espionner Avec le les petit gars yeux, dans sa cabane. ouais, avec les yeux mauves. Curious. Elle essaie d'y donner un serpent. Je la vois en bas de chez nous, ça, là. Ouais, mais non, fait que je suis content en tabarnak de l'avoir. Puis le pire, c'est que je pensais que la version DVD était juste en anglais, puis ben non, elle est en français aussi. Ouais. Fait que, ouais. Quand même crissement Qui cool. le releases? Warner Brothers. Warner Brothers. En tout cas, bien content. Bon petit film des années 80, fin 80, notre enfance. Allez voir. Un autre film que j'ai trouvé hier que j'ai jamais vu. Nurse. Un film avec. C'est quoi son nom? Paz de la Huerta. Ça a l'air qu'elle est mauvaise, mais en tout cas. Ben, je parle comme actrice. Là. Ok. Mais, fait que c'est ça. L'histoire du film, c'est. Elle, c'est une. C'est quoi en français, Carlis? Un infirmière le jour. Puis la nuit, ben, elle se trouve à tuer les hommes. Pas célibataires, mais les hommes mariés qui sont, mettons, en train d'essayer de tromper leur femme ou whatever. Elle les ramasse puis elle les tue. C'est du sexe, ça dit? Ça a l'air que quand même, ouais. En tout cas, genre de voir, t'es pas cher non plus. C'est quoi ce nom-là? Passe de la Huerta. Je sais pas, c'est quand même un nom lettre. Mais moi, c'est la pochette qui m'a attiré. bord de genre. pauvre. La pochette, je trouvais qu'elle était cool, fait que. Moi? J'ai acheté. Sinon, ma trouvaille. Ouais, une de mes trouvailles d'aujourd'hui. Lawnmower Man. On voit rien. Ah, nice. À 4,99$ dans un club vidéo. J'étais quand même content. J'ai jamais vu ce petit film-là en DVD avant. Non, il est rare. Ben, il est pas rare, mais. Ici, en Pour tout cas. nous, ouais, ouais, il est. on l'a jamais vu. En tout cas, fait que je peux pas en dire plus. Je l'ai jamais vu. Gab l'a déjà vu. Fait que. C'est bon. T'as-tu quoi à dire? Ben, en fait, si vous connaissez pas l'histoire, c'est. Non, c'était, je pense, Pierce Brosnan qui joue là-dedans. Ouais. Puis lui, c'est un. C'est quoi qui fait drôle, ça? C'est pas un scientifique. Ouais, c'est un scientifique, puis bref, il y a un genre de petit attardé là, qui vient couper la pelouse, là, puis il travaille là, comme... Non, mais c'est vrai, il est genre, je sais pas, il est un peu trésor. Un Simple Jack. Un Simple Jack. Là. Au carrément, man, il est habillé pareil.
Puis lui, il fait des travaux, dans le fond, il répare des affaires. Puis, mais là, de m'amener, dans le fond, lui, Pierce Brosnan est en train de construire une genre de machine pour pouvoir rentrer dans la conscience des gens, ou l'inconscient des gens, en fait. Puis il essaie ça sur ce petit. Ouais, ça le transforme, me semble, en esti. Ben, c'est que lui, de manière, c'est parce qu'avec cette machine-là, tu peux contrôler comme l'univers dans celui que t'es virtuel. Mais là, vu qu'ils ont comme pas vraiment de contrôle au début, vers la fin, sur le gars, le Lamb Merriman. Là, ça commence à dégénérer pas mal parce que là, lui, il est carrément le dieu de ce monde-là. Là. Fait que c'est vraiment weird comme film. Ouais, ça a l'air cool. Mais c'est crissement nice. Ouais. C'est un des premiers films que je voyais quand j'étais jeune qui, dans ce genre-là, genre sci-fi horreur. Non? Avec des genres de graphiques à la Doom, pré-Doom au PC. Ouais, genre du mauvais CGI pis tout. Genre Castle Wolfenstein. En tout cas, j'ai hâte de voir ça pareil. Ouais. Sinon, une autre affaire que je me suis pogné aujourd'hui, Open Windows. Toi, tu l'as aimé, ouais? Ouais, yeah. Moi, j'ai jamais vu, Gab, il l'a déjà acheté, puis moi, pour vrai, ben, la seule raison pour que je l'achète, même si c'est pas bon, c'est Sacha Grey. Parce que tout le monde sait que c'est une très bonne actrice. Ben oui. Ses répliques sont malades. Ses répliques. Ses répliques. Oh my god. Ben non, fait que pour vrai, ça a l'air d'un excellent bon film, un peu genre Hitchcockien, on peut-tu dire ça de moi? Genre style paranoïa. Hitchcockien. Hitchcockien. Je sais dessus, moi, Chris. J'essaie de. Mais non, mais moi, c'est comment il est fait là. C'est. Hey, ça doit être tough. Ben, ça doit pas être tough, mais c'est la façon que. C'est juste des écrans d'ordi ou des écrans de. Ouais, faire une ambiance avec ça. Là. Puis c'est de rejoindre tous les éléments ensemble. Puis tout se suit. C'est comme un genre de one shot d'écran d'ordi, d'écran de. Juste de caméra ou whatever. Fait que. Ça. Puis moi, t'es capable de suivre quand même en tant Qu'auditeur. Pas qu'auditeur, mais. Que viewers. Que viewers, ouais. T'es capable de comprendre, puis tu suis la game quand même. C'est-tu Hitchcockien? C'est. Non, c'est Grey. Ok. Ouais, Sacha Grey. Sacha Grey. Tabarnak. En tout cas, là, je vais passer, c'est pas horreur, mais il faut que je le montre, je suis quand même content. Je vais pas en parler non plus, juste les montrer. She-Devil. Seal 2 pièces. Avec Valley Girl. Ça, c'est avec Nicolas Cage dans le temps qu'il était jeune et encore plus laid que maintenant. C'est beau bonhomme, Nicolas Cage. À Star, mais ben oui, avant qu'il ait ses dents pétées. Ses dents pétées. Mais non, fait qu'en tout cas, deux petits MGM à 2 pièces. Puis Valley Girl vaut rien. She-Devil vaut quand même plus ou moins de quoi. Puis il y a des bouts qui montent puis qui descendent. Fait que d'un coup, que Manny il se met à se vendre 100 pièces, mais je l'ai. Puis Moi, je l'ai. Sinon, Bram Stoker's Shadow Builder. Jamais vu, Gab l'a vu. Moi, je l'ai eu en échange. Puis c'était contre de quoi pas vraiment intéressant pour moi. Fait que j'ai décidé de prendre le Shadow Builder. Ça a l'air quand même cool, un peu satanique, puis tout, mais avec des estis d'effets weird. C'est cheap. C'est cheap, ouais. C'est cheap. Mais c'est pas pire. En tout cas, Genre dans les films années 90, là, genre qui essayaient de copier, je sais pas, le genre de film genre The Razor. Ben ça ressemble pas à The Razor en aucun point, là, mais tu sais comme dark un peu, pis ouais. c'est pas si pire. Pas grave. Même si c'est pas tant bon, tu l'as-tu toi? Ouais, tu l'as. Ouais, je l'ai. Moi j'ai la Reticular Lens, c'est bien. De quoi? Le Reticular Lens. C'est quoi ça? Même pas montré. Parle de cette fois. En tout Moi, cas, montrice. ça, Cape Fear avec Robert De Niro, Nick Nolte, puis c'est quoi son nom? Juliette Lewis. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ce film-là, je l'avais jamais vu comme un esti de cave. Je l'ai chez nous en VHS, ça fait des mois, puis j'ai jamais checké. Puis là, ben, je l'ai acheté en Blu-ray. J'ai crissement aimé ça. Dans le fond, c'est l'histoire de un avocat qui avait fait condamner Robert De Niro. Puis là, ben 14 ans plus tard, Robert De Niro sort de prison puis il décide qu'il va se venger sur la famille de cet avocat-là. Puis ben c'est un genre de jeu de chat-souris avec De Niro puis la famille de l'avocat.
c'est quand même un esti de freak, Robert De Niro là-dedans. Il me fait crissement peur, ce calice-là. Là. Il a des yeux de fou, man. Genre, il est crédible dans son rôle, ça n'a pas de sens. Là. Puis en plus, il est comme un peu prédateur, ses bords, genre, niveau sexuel. Là. Niveau sexuel. Non, mais il est Chris, c'est un pred, esti. Ouais, il est weird. Ouais, fait C'est que, bon film. Ouais, juste pour te dire, ça je te parlais. Dans le Shadow Build, là. Ok, le tabarnak. Ça, c'est cool en Chris. Pourquoi j'ai pas ça, moi? Parce que c'est pas cool. Une espèce de, ouais, un cover holographique. J'ai même pas le papier, moi, j'ai rien. En tout cas, fait que c'est ça. Next. Class of 1984. Pas horreur, mais définitivement un film d'exploitation. L'histoire de des jeunes, dans le fond, bums, qui prennent le contrôle d'un école secondaire. Là, film des années 80. Crissement nice. Sinon, ben, j'ai rien d'autre à dire. Petite release. J'aime pas tant la pochette, là, mais petite release incubée. Qu'est-ce que c'est? Non, je vais te montrer une couple de films. Sinon, c'est ça. Allez voir ça, c'est un Chris de bon film. Là. Les scènes sont cool. Les jeunes, c'est des estis punk crottés. Ça fait penser un peu à Class of Nukem, mais crissement meilleur. Sinon, The Living Dead Girl de Jean Rollin. Je l'avais commencé, je l'ai pas fini. C'est quand même un des plus gore, je pense, puis des plus violents de Jean Rollin, dans le fond. Quand même hot. C'est un peu genre. Comment dire, mais lesbienne comme film. Ça se peut en Chris, man. C'est genre juste des films de ça qui faisaient. Ouais, c'est quasiment. Ouais, non, man. Si tu dis que c'est ça, c'est quand même lesbienne. Là. C'est des vampire lesbian killers, des affaires de même, c'est Ouais. Mais non, j'ai quand même. Pour la partie que j'ai vue, j'ai quand même aimé. Il y a tout le temps des estis de pocages de doigts dans les yeux, c'est quand même hot. Sinon, ben, il est en français, c'est cool. C'est un Redemption, puis ils le disent pas, mais il est en français, avec des sous-titres. Sinon, ben, c'est ça, là. C'est comme une vampire qui se fait réveiller, puis. Elle kill du monde. Puis c'est un peu trop. Il y a du tout nu là-dedans, ça n'a pas de sens, là. Genre Rollin. Genre là. Il va falloir que je le finisse en. T'avais-tu fini? Non, j'ai pas fini. Fait que Gab, il y a du stock à montrer. Ouais, j'avais oublié, ben j'ai une petite affaire, là, une couple d'affaires un peu random que j'avais acheté, mais écoute, hein, on veut faire. Là, on va parler de on s'en choses. crise, dans le fond, c'est notre chaîne à nous autres, mais il y a des films pas horreur qu'on monte juste parce que c'est des films qu'on aime vraiment. Ouais, mais les films qu'on monte, mettons, c'est parce que c'est des films que Chris auxquels on porte une certaine importance ou qu'on a essayé de chercher pendant une hostie. Comme par exemple Basketball Diaries. Pas Diarrhea, mais c'est quoi qui est. Avec le beau Leonardo DiCaprio. Mais c'est. J'aurais pas dit ça, mais quand j'étais jeune, c'est un de mes films préférés. Puis oui, ben, parce que pour ceux qui l'ont pas vu, vraiment c'est une histoire vraie. Puis le gars, dans cette histoire-là, est encore vivant aujourd'hui. Puis c'est un style d'artiste de la mort. Vous irez voir le work de Jim Carroll. Bref, si vous ne connaissez pas, mais c'est une histoire vraie, c'est basé sur l'histoire de Jim Carroll. Puis quand j'étais jeune, c'était quand même hardcore comme histoire. Tu sais, j'en voyais jamais des films de même là, de drogue, puis de gars accros à l'héroïne, de gars genre comme quoi 17 ans dans ce film-là. Puis Tu l'as pogné, cette c'est une descente en enfer, là. Hein? Plus vidéo à ma gueule. Ouais. Puis j'étais vraiment content de le trouver parce que sérieusement, j'ai jamais vu ce film-là. En tout cas ici, bref, Non, moi non plus, au Québec, mettons, j'ai jamais vu ce film-là ailleurs que où je l'ai trouvé là. Puis je l'ai acheté. Pas cher. J'étais bien content. Ouais, ça, quand vous trouvez des films de même, là, mettons que ça fait 10 ans que tu fouilles des films, puis là tu fais comme, ah, j'ai jamais vu ça, achète-les. Tu vois juste pas le cover, mais le side du côté, la pochette, tu fais comme Basketball Diaries, fuck yeah! Non, mais je parle même pas juste pour ce film-là, je parle comme, mettons, Ah, pour tout, là, ben ouais, c'est sûr. Là. Je sais pas, moi, quel film que ça m'a fait ça. En tout cas, une couple, là, tu sais, quand tu vois des films, Lawnmower Man, quand tu vois un film de même que tu vois jamais en DVD, puis tu le sais que c'est cool, là, Oui, ben, c'est il faut que tu le prennes. Il y a genre une chance d'attitude, tu le pognes, puis. C'est pas un film si rare que ça, c'est juste qu'il y a un release de ce film-là. Ouais. Puis, Non, mais c'est pas obligé d'être rare mondialement pour que ça soit rare dans où ce que t'habites. Non, Nous c'est autres, on a fuck all, fait que c'est rare, là. Prochain film, bah, c'est La Visite. Je l'avais pas, puis je l'ai acheté. Jamais vu. Puis je le trouve vraiment écœurant. Sérieusement,
bon retour de M. Night Shyamalan. Asti, ouais. Moi, je trippais pas sur son village pis ces affaires-là. Ah ouais, mais ça c'est un autre genre. Là. Ok. C'est quand même horreur. Là. C'est vraiment bon. Pis sinon, ben celui-là, je suis bien content. Weird Science. Ça, c'est cool en Christ. C'est un beau collant sur ton esti de slipcover. Ouf, bof. Le cas ici, clean pareil. Fait que... Ouais. Ben, moi, je l'ai, mais sans le slipcover. Fait que c'est quand même pas si pire. Là. Comédie, une de mes comédies préférées des années 80. Oh, c'est cool. Sans contredit. Deux nerds qui se créent une femme de rêve avec un ordi. C'est tout, ouais, pis c'est, tu sais, les deux trips sa fille, pis. Tu sais, moi, c'est tout le temps les films que j'aime, un peu comme, je sais pas si t'as déjà vu le film Lucas, Non. le Korean, man, pis Charlie Sheen. C'est tu sais, des films que t'as tout le temps un petit gars ou du monde plus jeune qui trippe sur une fille beaucoup plus vieille, pis Christmas à chicks. Pis c'était tout un peu, là, on a tout fait ça quand on était jeunes, là. On avait tous ce trip-là là, de tripper, genre, sur ta gardienne ou sur la voisine d'à côté qui était Crissement, beaucoup ouais. plus chicks. Genre, la fille de que les autres 28 filles. ans, pis toi t'en as 7, t'es comme. Fait que pour ça que tous ces films-là, tu sais, genre, je les écoute, pis je suis comme, ok, tu sais, Ah, mais c'est parce que je c'est ça, feel, ça te remet dans ton état que t'étais quand t'étais jeune, Ouais. pis genre, c'est Tu sais, nostalgique. la fille du quartier, là, qui avait comme 17 ans, toi t'en avais genre comme 10, là, mais Christ, Ouais. tu capotes, tu sais. Genre, la fille qui a un beau bessic pis des cheveux dans le vent. Ouais, avec des froufrous après Ouais. ses poignets, là. Ah, c'est ça, moi tout Là, c'est quand ça. elle tombait dans le bois, pis elle se pétait, asti, t'allais genre la. Toi, tu y fais comme un Caressé. bandage avec des. Tu y fais un bandage avec des feuilles d'ortie qu'elle crève, esti. Tu donnes beaucoup d'aspirine quand ça en donne. Puis après ça, t'as. Qu'un! Laisse ça aux trois quarts morte. T'as le bois. Ouais, on va continuer avant de déraper. The Dead Next Door, j'ai eu en échange et tout. Quand même content, j'ai écouté. Vraiment bon. Je sais que je l'ai starté, puis je devais être trop mort pour. C'est cheap en crise, mais sérieusement, c'est un des films de zombies que j'ai vu avec le genre de petite alternative. Là. Il y a une petite touche qu'il n'y a pas dans les autres films de zombies. Même si c'est vraiment cheap, c'est parfait. C'est juste parfait, ce film. Je pense que je l'ai commencé, puis je l'ai pas fini parce que j'étais trop fatigué. Mais en tout cas, bref, j'ai hâte de le réécouter, de checker pour m'en souvenir. Ah, c'est Un vieux incubé, quand même cool, j'ai eu en échange dernièrement. avec le Zombie Squad. Ouais. C'est ça, Zombie Squad? Ouais. Sinon, ben Chris, Vamp. Encore un autre vieux incubé. Ce film-là, c'est quand même fucked up. Le genre de bar de danseuse louche. 80s. Puis, t'as des gars, 3 gars qui s'en vont veiller dans cette bar de danseuse-là. J'ai le sec, esti, j'ai de la bière. Mais ils s'en vont veiller dans ce bar-là. Puis, après ça, plus que le film avance, tu te rends compte que la danseuse, là, comment tu l'appelles Lolo. Katrina, ouais. Elle avec les cheveux rouges qui a l'air d'un homme. Ben, c'est une vampire, puis c'est comme la boss vampire, si on peut dire, du bar. Puis là, ben, c'est ça. Eux autres, leur bar, ils ramassent le monde qui sont comme seuls, puis qui s'apparaîtra pas, qui manquent à l'appel. Puis, ben, ils les offrent à le. Non, c'est pas vrai, ils sont tous vampires. Fait que dans le fond, ils partent avec. Si ils les bouffent ou whatever, là, ils les transforment en vampires, puis ça devient leur victime. Fait que là, c'est ça, t'as comme les 3 gars qui rentrent dans le bar, pis t'en as un qui se fait kidnapper, devient vampire. T'as un de ses chums qui essaie de le. Comme. Je sais pas comment dire, mais pas le sauver, mais d'appeler à l'aide, de trouver de l'aide pour justement que le monde sache que ce bar-là c'est un bar de vampire, puis que son ami il a disparu dans le bar, puis blablabla. Puis c'est ça. Mais en tout cas, plein de bonnes scènes, crissement hot, ambiance 80s. Puis en plus, il y a une version d'Arrow de Tabarnak qui vient de sortir. Ben, il y en avait déjà une. Ouais, non, je sais, mais je veux dire, le cover il est cool. En tout cas, moi, c'est pour ça que je dis de Tabarnak, c'est pas une version folle, c'est juste le cover. Fait que, parlant d'Arrow, Frankenhooker de Arrow. Arrow, ce qui est nice, c'est tout le temps, pour le monde qui connaisse pas ça, bourré de petits cossins, des cartes de d'autres films. Sinon, t'as tout le temps un petit booklet. Je vais montrer tes noms. Mais c'est ça, c'est les versions d'Arrow les plus Les plus cheap, là, ouais. cheap. Pis sont vraiment. Tu sais, mettons, là, si vous voyez ce cover-là, je vais pas trop l'enlever, là, mais habituellement, Ouais, les c'est. covers de même, là. Mais ils ont quand même les vrais covers de l'autre côté. C'est là. quoi dans Fait la que série? Il y a une série. Step. Step into the cult. Ouais, Step Step into into the cult, en tout cas, ils sont Parce que c'est comme dans Arrow, t'as comme Arrow. Arrow Vidéo, Arrow Drone, tu sais, t'as genre plein de petites, comme pas des filiales, là, mais genre des séries.
Puis là, ben, ceux-là, c'est les moins chers. C'est genre 10$, je pense. Ouais, sur, ils sont vraiment pas chers. sur le site. Fait que là, c'est ça. Avec les Arrow, t'as tout le temps au moins un petit booklet là, livret avec des affaires, des belles petites fesses. Mais sinon. Tout ça. Mais sinon, c'est ça, t'as tout le temps des surplus, là, des suppléments, des affaires, des collecteurs, des posters, des jaquettes réversibles. Ça vaut crissement la peine pour le monde qui trippe. Puis là, c'est plate parce que t'en as beaucoup qui sont région, mettons B ou whatever, mais t'en as quand même gros qui sont région 0, là, hors de région. Puis même, les. Je sais pas pourquoi, là, mais il y a des régions, des PAL ou des régions 2 qui fonctionnent sur. Les PAL, ouais. Mais comme lui, c'est un PAL. Genre des Xbox. Il est marqué Xbox, région 0 PAL, puis il marche dans mon Blu-ray normal. Ouais. Mais en tout cas. Fait que c'est ça. Frankenhooker, là, ben c'est. En gros, l'histoire d'un gars qui est un asti de fou là, des calculs puis de la science, des affaires-là. Sa femme meurt, puis là, ben, il se ramasse à se faire une femme avec des morceaux de pute. Ça a l'air con, mais c'est ça. C'est ça. Fait que c'est quand même cool. Bon petit Arrow. Sinon, Pin, je l'avais-tu déjà parlé? Pin, non. Pimp. Oui, non. Il me semble que oui. Mais En tout vas-y. cas, on s'en souvient pas, fait que de toute façon, les deux autres vidéos que Gab a pas uploadées, je pense qu'on les uploadera pas parce que ça a été filmé avec un cellulaire. Puis ça prend genre 8 ans à style loader, fait que au pire, on va juste Ben, en revenir. à la limite, si on les met un jour, ben. Ouais, au pire, vous allez Parce avoir. qu'il y a des vu. films dedans. là, C'est mais- ça, en tout cas. Fait que Pin. T'en parlera pas, ça me tente pas. Mais c'est Crissement weird. weird, ouais, que le pantin qui son père fait parler en ventriloquiste. Ouais. Crissement weird. Mais quand même dur à trouver, si on peut dire, en magasin, ce film-là. Là, il l'a plus nulle part. Puis, tu sais, Ben, il est rendu rare. Hein. il est quand même rare. Pas sur internet tant que ça, mais sinon. Ben, je l'ai pas vu en bas de 30$. Ok. Mais en tout cas, je l'ai eu en échange aussi. Puis, je suis bien content. C'est un CV. Ouais, les CV, ils sont quand même tough. C'est un CV, ça? C'est pas un CV, tout. Je pense que non. Regarde, va checker. Ben, tu sais, il y a comme à cette heure, il y a des compagnies qui, genre, mettons, Oli Film, CV, Artisan, blablabla. Dépendamment c'est quoi le film, là, ils deviennent quand même assez rares vite. Tu l'as-tu? A, B, C, D, E, P. Non, je suis dedans. Non, c'est un E1. Ah ouais. Fait qu'on a pas la même version. C'est un Entertainment One. Il est pareil, mais moi c'est un CD. Ah ouais. Ok. Regarde, on va montrer. Même pochette. Sauf que lui, il n'y a pas d'écriture dans le bas. Même derrière de pochette. Sauf que celui-là, à Gab, il n'y a pas le pin là. Puis Mais dans le fond, E1, c'était pas anciennement, justement, les CV. Ah, ça se peut, ouais. Ça se peut que CV, ça soit E1. Mais en tout cas, c'est quasiment la En même tout cas, il me affaire. semble, là, mais je suis pas sûr. Je vais pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est. Ça se peut, ouais. Parce qu'E1, ça existe plus. On s'en crisse, mais ouais. Fait que c'est ça, Crime, ça fait quand même 40 minutes, là, ou presque, la vidéo run. Moi, j'ai fait le tour de mes films. Si vous voulez voir, là, en gros, quand même une bonne pile, là. Quand même. Ouais. Mais ça, tu sais, j'ai ramassé ça pas tout en une semaine, là, Chris, là. J'ai ramassé ça dans les derniers mois. Puis là-dedans, il y a eu gros des échanges d'affaires-là ou des films à 2$. Fait que ça a pas coûté tant cher, je me suis pas ruiné, je me suis pas mis à la rue. Puis à nous, je suis déjà pauvre, fait que ça serait pas une différence. Fait que c'était pas ça. Puis, mais je veux dire de quoi, tu sais, c'est sûr que là, moi, j'ai pas eu ben de films, mais éventuellement. Ouais. Mais lui, c'est parce que Ça là. va venir. Ouais, c'est ça. Toi, c'est parce que t'as pas travaillé pendant un bout, puis là, en plus, t'as loué un chalet de fou. Ouais. Pour On, ça, on va peut-être filmer là-bas. faut qu'on filme Une là-bas. couple de vidéos pour Final Kids. Dans une semaine. Chalet, en boiron, dans le bois. Ouais, Evil Dead style. Fait que ça va être nice en salle, mais c'est ça, tu sais, j'ai pas bien d'argent pour ça pour l'instant. Ça va aller plus vers ce qui va donner crissement bien dans le temps d'Halloween. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, on va essayer quand même de faire une coupe d'affaires cet été. Là. Au moins, marcher aux puces, puis des affaires de même. Blasé l'abandonné! Là, c'est l'abandonné. Faut y aller. Puis, Aller pogner ouais. la miantose. Puis se piquer sur des seringues souillées. Mais non, sinon, ben là, il y a une vente trottoir qui s'annonce pour un club vidéo ici, que ça me tente pas de nommer juste pour pas me faire voler mon spot. Mais on va aller voir, puis peut-être bien qu'il va y avoir du stock cool. Sinon, ben, on fait ce qu'on peut. Chris, là, si la poste peut revenir, ben, on va avoir d'autres films à montrer, d'autres films à pouvoir échanger. That's it. C'est quoi à dire pour la fin? Non, fait que c'est pas mal ça. On va sûrement. Je sais pas, je pense qu'on fasse d'autres vidéos avant au moins 2 semaines, j'imagine.
Ouais. Le Mais temps qu'on aille au chalet, puis ouais. que, mettons, on aille filmer là-bas, là, mais qu'on revienne, on montrera ça, mais fait qu'on on va se revoir dans au moins 2 semaines et demie. 2 semaines. Ah, mais c'est good, merci d'avoir écouté. Fait que, désolé de la qualité puis du temps que ça a pris. Puis on n'est pas tête à soir, mais ça fait rien. Pas grave. On a du fun, ouais, on est chill. C'est que ça fait prendre l'opium. Yoko Ono. Yo! Ouais, ben merci d'avoir écouté. On se revoit dans une prochaine vidéo. Yes.